vas bien? Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va rester sur le thème de l'organisation visuelle et je vais te parler de mind mapping aujourd'hui pour la gestion de tes projets, surtout pour la réflexion sur tes projets. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que moi j'aime bien donner des petites astuces hyper concrètes pour que tu puisses gagner en productivité, en efficacité et que tu retrouves une organisation qui soit efficace. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler de ça puisque l'autre jour j'étais sur mon bureau et je suis retombée sur... Enfin, je suis retombée, c'est devant moi depuis un moment, mais il va peut-être falloir que je l'enlève parce qu'il n'est plus d'actualité. Sur le mind map que j'avais créé au moment de la création de ma boîte, fin d'année 2019. Donc au final, c'est plus d'actualité maintenant puisque j'ai évolué entre-temps. Mais ça m'avait énormément servi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai utilisé le mind map pour développer mon processus de création et de réflexion sur mon projet. Et alors, ça va pas aider tout le monde, mais si certaines personnes sont visuelles, qu'elles ont besoin de voir les choses d'une façon différente que écrire sur une feuille en mode linéaire, sans couleur et sans rien, puisque je pense qu'il y en a beaucoup dans ce domaine. Et ça peut beaucoup vous aider. Je sais que parmi certains d'entre vous, vous l'utilisez déjà, mais bon, si vous ne connaissez pas... ou si vous savez pas trop à quelle fin vous pouvez l'utiliser, écoutez, on regarde cette vidéo ensemble et on va voir comment on peut faire. Le mind map, c'est quoi? C'est traduction anglaise, une carte mentale. Visiblement, les mots américains sont quand même un peu plus sympas, c'est plus stylé. C'est une carte mentale en fait qui représente une réflexion sur un sujet donné et qui se présente, donc vous voyez comme ça, en étoile autour d'un projet donné, d'une réflexion donnée. Pourquoi? Pour ne pas limiter le cerveau et pour pouvoir développer ses idées dans tous les sens. Ça ne veut pas dire que ça soit pas organisé, mais au contraire, c'est pour laisser libre cours à la réflexion et pour pas se brimer, parce qu'en écrivant de manière linéaire comme ça, on peut avoir tendance à mince, j'ai oublié ça, du coup il faut que je le rajoute alors que ça va avec ça, c'est trop brouillon donc c'est moche. Donc le mind map, moi je l'utilise à chaque fois que j'ai une réflexion sur une stratégie précise à mettre en place. Je l'ai utilisé, là, je vais vous en reparler après, je l'ai aussi utilisé pour mon avatar client de l'époque, où j'avais mis pas mal de branches différentes. Je l'ai aussi utilisé pour ma nouvelle stratégie de contenu de fin d'année que je voulais faire différemment. Et du coup, c'est marrant parce que je fais naturellement ça. Alors des fois, ils sont moches, ils ressemblent à rien, mais visuellement, j'ai posé les idées. Donc, l'idée du mind map, c'est de placer au centre de votre feuille A4. Voilà, on va dire que c'est la feuille A4. Vous placez au centre de votre feuille le projet. Donc, par exemple, ça peut être très pratique si vous cherchez comment dire ? Ça peut être très pratique si vous avez une réflexion sur une stratégie donnée particulièrement. Donc, vous mettez par exemple, stratégie de com. Stratégie de communication. Donc, par exemple, moi, là, j'avais mis le nom de Virginie Hérault au milieu, puisque c'était mon projet, c'était mon entreprise. Et j'avais mis, par exemple, gestion d'entreprise. C'était surtout sur des thèmes que je voulais aborder, en fait. J'avais mis citation inspirante, YouTube, visuel de présentation, l'objectif de tout ça, les axes de com, la planification des objectifs, parce que je voulais en parler. Et ensuite, après, il y avait des ramifications. Donc, je vous donne un exemple concret. Si vous décidez de réfléchir sur votre stratégie de communication, c'est la stratégie de communication, 2021 que vous mettez ici. Et ensuite, c'est là que vous laissez parler votre imagination. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour établir votre stratégie de communication 2021 ? Par exemple, vous pouvez utiliser, vous dites, moi je veux développer ma chaîne YouTube. Ok, je veux aussi faire des posts sur Facebook. Ok, il y a possibilité de faire des lives, il y a possibilité d'utiliser Instagram. Autrement, vous pouvez utiliser LinkedIn, mais enfin là, je ne vous conseille pas d'utiliser tous les réseaux en même temps, mais bon, bref, c'est pour vous donner une idée. Ok, ensuite, et c'est ça la puissance du mind map, c'est par exemple, donc je veux faire des posts sur Facebook. Comment je fais des posts sur Facebook? Par exemple, je vais me dire, je vais faire 2 posts par semaine. 2 posts par semaine, je vais utiliser par exemple des templates, je peux aussi utiliser des visuels photos. Je peux faire par exemple un thème par mois, enfin je dis n'importe quoi, mais hop.
voyez, l'idée c'est de développer à chaque fois les lives. Ok, les lives c'est quoi? Bah c'est par exemple, je pourrais faire un live une fois par mois. Je pourrais faire sur le même sujet que Facebook pour que ça puisse retomber. Ou alors les posts renvoient à YouTube parce que vous pouvez faire aussi par exemple 2 posts. Hop, et ça renvoie à YouTube. L'idée, c'est que en fait, les idées naissent au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant par rapport à la feuille que je vous disais, c'est que par exemple, ah non, j'ai pensé à ça. Bah, c'est pas grave, hop, vous pouvez le rajouter ici. Alors, ça vous permet vraiment d'éclater. Et surtout, l'idée du mind map, pour que ça soit bien utile, c'est de développer après chaque ramification. Comme je l'ai fait ici, par exemple. Qu'est-ce que ça inclut pour moi, les posts Facebook, par exemple? Qu'est-ce que ça inclut de développer la chaîne YouTube? Vous pouvez mettre aussi des objectifs. Par exemple, Insta, passer de temps de X à X abonnés, par exemple. Ça peut être un objectif. Et ok, ensuite, comment vous faites? Et vous détaillez. Ok. Un autre exemple, j'avais utilisé pour mon avatar client. Et donc, du coup, j'avais mis pas mal de ramifications. Je regarde ce qu'il a accroché. J'avais mis mon client ici. J'avais mis les douleurs, les plaisirs, les valeurs, les messages qu'on peut lui faire passer. J'avais mis aussi que c'était un entrepreneur. Dans les plaisirs, j'avais mis qui veut du temps en famille, qui veut gagner plus d'argent. Voilà, vous voyez, j'avais développé pas mal et ce qui fait qu'en fait, après, j'avais mis de cette façon-là, ce qui fait que j'avais vraiment sous les yeux à chaque fois que je faisais une action pour que ça soit concret. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé le mind map. C'est une façon comme une autre de réfléchir à un projet, mais si vous êtes quelqu'un de visuel ou qui avait du mal à avoir de la clarté sur une feuille classique, et ben ça peut vraiment vous aider. Si vous avez un tableau comme j'ai aussi, alors là, vous pouvez laisser parler votre imagination, c'est top. Et ça vous permet de bien réfléchir et d'avoir une autre vision de votre projet. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour cette vidéo de la semaine qui était quand même plutôt courte. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, au fait, si jamais vous avez besoin d'y voir plus clair sur votre gestion de projet et sur votre organisation quotidienne, je t'invite à réserver un appel si tu le souhaites. Et en attendant, bonne journée!